Imaginez un homme tellement riche et puissant que le gouvernement américain a dû créer des lois spécifiquement pour limiter son pouvoir. Un homme qui, parti de rien, est devenu le premier milliardaire de l'histoire de l'humanité. Je parle bien sûr de John D. Rockefeller. Son nom résonne comme un mythe américain. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire derrière cette légende? Comment un simple comptable a-t-il bâti l'empire pétrolier le plus puissant du monde? Comment a-t-il révolutionné les affaires et inventé la philanthropie moderne? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de cet homme controversé qui a littéralement changé la face du capitalisme mondial. Entre génie des affaires et tactiques impitoyables, découvrez le véritable visage de celui qui a façonné l'Amérique moderne. Tout commence le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'État de New York. Ironie du sort, le futur homme le plus riche du monde naît dans une ville qui s'appelle littéralement Richford. Mais contrairement à ce que son nom suggère, sa famille est loin d'être fortunée. Le père de John, William Rockefeller, surnommé Big Bill, est un personnage pour le moins coloré. Imagine un homme charismatique, toujours tiré à quatre épingles, qui se présente comme médecin itinérant sous le pseudonyme de Dr. William Livingstone. Son truc? Vendre des élixirs miracles censés guérir tout, de la calvitie à la mélancolie, en passant par le cancer. Big Bill est constamment sur les routes, disparaissant pendant des semaines, parfois des mois, sans prévenir personne. Et quand il revient, c'est dans des tenues luxueuses, les poches pleines d'argent gagné, on ne sait trop comment. Mais il y a pire. Non content d'abandonner régulièrement sa famille, Big Bill mène une double vie complète. Il embauche même sa maîtresse comme domestique dans sa propre maison, où elle vit sous le même toit que sa femme légitime, Eliza. Plus tard, il ira jusqu'à épouser une autre femme de 17 ans, en Ontario, sans jamais divorcer d'Eliza. C'est dans cette atmosphère chaotique que le jeune John développe une personnalité diamétralement opposée à celle de son père. Là où Big Bill est imprévisible et irresponsable, John devient méthodique et prudent. Là où son père privilégie les gains rapides et souvent malhonnêtes, John développe une obsession pour la stabilité financière et l'organisation méticuleuse. À seulement 14 ans, John commence déjà à montrer son instinct pour les affaires. Il élève des dindons, achète des bonbons en gros pour les revendre au détail et, très révélateur, prête de l'argent à ses voisins avec intérêt. C'est à cette époque qu'il a une révélation qui guidera toute sa carrière. J'ai compris ce jour-là qu'il ne faut pas travailler pour l'argent, il faut que l'argent travaille pour vous. À 16 ans, ne pouvant poursuivre ses études faute de moyens, John entre dans le monde du travail. Sa méthode de recherche d'emploi est devenue légendaire. Pendant des semaines, il arpente les rues de Cleveland à pied, du lever au coucher du soleil, frappant à la porte de chaque commerce, essuyant refus après refus. Mais John Rockefeller n'est pas du genre à se décourager. Il finit par décrocher un poste d'assistant comptable chez Hewitt & Tuttle, une entreprise de courtage spécialisée dans les matières premières. La date, le 26 septembre 1855, sera célébrée toute sa vie comme son « Job Day », plus important à ses yeux que son propre anniversaire. En 1859, à seulement 20 ans, Rockefeller se lance dans les affaires avec Maurice B. Clark, fondant une entreprise de commerce de produits agricoles. L'entreprise prospère rapidement, notamment grâce à la guerre de sécession, qui crée une forte demande pour les produits alimentaires. Un tournant majeur se produit en 1863 lorsqu'un chimiste britannique, Samuel Andrews, persuade John d'investir dans une petite raffinerie de pétrole à Cleveland. Tandis que tout le monde se précipite vers l'extraction du pétrole brut, John, avec sa vision stratégique habituelle, identifie la véritable opportunité, le raffinage. Pourquoi le raffinage? À cette époque, le pétrole brut est pratiquement inutilisable tel quel. C'est le raffinage qui permet de transformer ce liquide visqueux et noir en kérosène, utilisé pour l'éclairage. Et l'éclairage, dans une Amérique en pleine industrialisation, représente un marché immense. En 1870, John crée la Standard Oil, une entreprise qui va révolutionner non seulement l'industrie pétrolière, mais le capitalisme américain tout entier. Ce qui distingue véritablement Rockefeller de ses concurrents, c'est sa compréhension systémique de l'industrie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'extraction ou le raffinage, il cherche à contrôler l'ensemble de la chaîne de production. Rockefeller comprend que dans un secteur aussi volatile que le pétrole,
où les prix peuvent passer de 10 cents à 10 dollars le baril en quelques semaines, la stabilité ne peut venir que du contrôle de la logistique. Sa société fabrique ses propres barils, crée ses wagons-citernes spécialisés et établit des accords secrets avec les compagnies ferroviaires. Ces accords lui permettent de transporter son pétrole à des tarifs 50% inférieurs à ceux de ses concurrents. Mieux encore, il négocie des commissions sur chaque baril transporté, y compris ceux de ses rivaux. Mais la véritable stratégie de domination de Rockefeller est encore plus audacieuse. Il propose systématiquement à ses concurrents de racheter leurs entreprises, leur laissant deux options: vendre à la Standard Oil, souvent à des prix dérisoires, ou résister et disparaître, écrasés par des baisses de prix ciblées ou des conditions logistiques insoutenables. Un propriétaire récalcitrant se souvient avoir dit à Rockefeller qu'il n'avait pas peur de lui, ce à quoi Rockefeller aurait répondu: « Tu n'as peut-être pas peur de te faire couper la main, mais ce n'est pas pour autant que tu n'auras pas mal. » En une décennie, de 1870 à 1880, la Standard Oil absorbe ou rachète pas moins de 22 raffineries locales. L'entreprise finit par contrôler 90% du marché pétrolier américain, un monopole presque total. Mais Rockefeller ne s'arrête pas là. Pour consolider définitivement sa domination et se préparer à conquérir le marché international, il investit massivement dans une technologie révolutionnaire, les pipelines. Ces infrastructures permettent de transporter le pétrole directement des puits aux raffineries, puis au marché, sans intermédiaire. L'investissement initial est énorme, mais les bénéfices à long terme sont incalculables. Des coûts de transport réduits, une rapidité de livraison inégalée, et surtout, un contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement. C'est cette vision globale, cette capacité à anticiper les évolutions du marché et à investir dans l'infrastructure qui fait de la Standard Oil bien plus qu'une simple entreprise. C'est une véritable machine de guerre économique. L'histoire de John D. Rockefeller est celle d'un homme qui a transformé l'industrie américaine par sa vision, sa discipline et sa détermination implacable. Parti d'une enfance instable, marquée par l'irresponsabilité paternelle, il a bâti l'empire commercial le plus puissant que l'Amérique ait jamais connu. Ses méthodes ont été controversées, parfois brutales, mais son impact sur l'économie moderne est indéniable. Il a créé non seulement la première multinationale moderne, mais aussi un nouveau modèle d'entreprise intégré verticalement qui influence encore aujourd'hui notre économie. Dans notre prochain épisode, nous explorerons la deuxième partie de sa vie. Comment cet homme d'affaires impitoyable est devenu le philanthrope le plus généreux de son époque, révolutionnant la charité comme il avait révolutionné les affaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, et dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Rockefeller était un génie visionnaire ou un prédateur impitoyable? Personnellement, je pense que la vérité se trouve quelque part entre les deux.